Matthieu 6, le verset 9. Vous y êtes. Il est écrit ceci: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Ok, tu peux dire à ton voisin bon appétit. Alléluia. Le thème sur lequel je parle ce soir, c'est une raison de prier. Alléluia. Parce qu'il faut prier, alors il faudrait qu'il y ait une raison de prier. Il y a beaucoup de choses que l'Église enseigne aujourd'hui, mais beaucoup d'entre les choses qui sont enseignées aujourd'hui n'ont pas été enseignées par le Seigneur lui-même. Alléluia. Vous savez, les choses sur lesquelles le Seigneur a lui-même enseigné sont des choses importantes par rapport à notre marche chrétienne. Et c'est sur ces choses-là que l'Église doit faire le plus attention. Ce qui bénit le peuple de Dieu, ce n'est pas des enseignements, mais c'est marcher dans les enseignements du Seigneur. Le chrétien est un disciple, et un disciple, c'est celui qui suit l'enseignement d'un maître. Et le maître dont nous suivons les enseignements, c'est Jésus de Nazareth. Et parmi les choses que le Seigneur a enseignées, le Seigneur a enseigné la prière. Il est donc impossible d'être chrétien et de ne pas prier. Un chrétien nécessairement prie. Si le Fils de Dieu, descendu du ciel, a quand même eu une vie de prière, je ne vois pas comment toi tu peux ne pas avoir une vie de prière. Non seulement que Jésus a eu une vie de prière, mais Jésus a eu une vie de prière constante et régulière. Alléluia. Il n'avait pas une vie de prière avec des lestages. Non, il avait une vie de prière régulière. Et c'était une telle vie de prière que cela a inspiré le désir de prier aux disciples. Il y a des gens qui te disent: je ne suis pas obligé de prier tous les jours parce qu'à tout moment je suis en contact avec le Seigneur. Je ne pense pas que tu aies un contact qui est meilleur que celui de Jésus. Alléluia. S'il y avait quelqu'un qui avait eu un contact permanent avec le Seigneur, c'était Jésus. Mais la Bible dit dans Marc au chapitre 1 verset 35,
que Jésus avait l'habitude d'aller prier tôt le matin avant que le soleil ne se lève. Donc son contact permanent avec Dieu n'enlevait pas que dans sa vie il avait un moment particulier de prière. Et donc il nous a laissé ainsi un exemple. Un exemple à suivre. Que chaque chrétien doit avoir un moment particulier pour la prière. La Bible dit de Daniel que Daniel priait 3 fois par jour. Et c'est-à-dire qu'entre les 3 moments, Daniel ne priait pas, il priait. La Bible dit prier sans cesse. Mais ce n'est pas une raison pour dire, comme je prie pendant tout le temps dans la journée, je n'ai pas besoin d'avoir un moment de prière. Vous savez, la Bible, c'est tout un enseignement. Ce n'est pas des enseignements séparés, c'est tout un enseignement. L'enseignement d'une vie. La Bible nous apprend que tout notre argent appartient à Dieu. Alléluia. Tout ce que nous possédons comme richesse est à Dieu. Mais en même temps, la Bible enseigne qu'il y a un dixième de nos revenus. Que chaque fois que nous avons cela, doit être mis de côté pour Dieu. Mais quelqu'un dira, pourquoi mettre un dixième de côté quand tout est à Dieu? Tout est à la disposition de Dieu. Il peut arriver un jour où Dieu vient et te demande le tout. Parce que tout est à lui. Est-ce que tu peux d'abord dire Amen? Alléluia. Amen. Je pense que si vient vraiment il te demande tout, tu vas tout donner. Alléluia. Mais seulement nous vivons avec une disposition à ce que tout ce que nous avons est à toi. Mais nous le démontrons en prenant obligatoirement un dixième pour lui. Ce un dixième, c'est pour dire tout ce que j'ai est à toi. Alléluia. Si je ne sais pas lui donner un dixième, alors le tout ne lui appartient pas. Parce qu'en lui donnant un dixième, je montre que tout est à toi. Alors quelqu'un qui ne sait pas donner la dîme n'a pas le droit de dire tous mes biens sont à Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Alléluia. De la même manière, tu ne peux pas dire que je suis en communion permanente avec Dieu quand tu n'as pas un moment que tu mets de côté pour Dieu. C'est important dans la vie d'un croyant d'avoir un moment pour Dieu. J'aime bien raconter le témoignage de cet homme qui avait consacré les heures de midi à Dieu. Tous les jours à 12 heures, il devait être devant la face de Dieu. Même pour 5 minutes. Même quand il était en visite quelque part, à 12 heures, il demandait d'aller aux toilettes. Et quand il entrait aux toilettes, il faisait sa dévotion, sa prière.
Et puis il ressortait. Pourquoi? Il avait mis à part 12 heures pour être avec Dieu. Et un jour il est tombé malade. Et quand il était à l'hôpital, j'allais dire à l'hôpital, hospitalisé, mais c'est une tautologie. Pendant qu'il était à l'hôpital, à 12 heures, il a vu la salle s'illuminer. Et il a demandé qui est-ce? Le Seigneur lui a dit c'est moi. Chaque fois à 12 heures, c'est toi qui viens vers moi. Comme aujourd'hui tu ne sais pas venir, moi je suis venu vers toi. Alléluia. Mais dis-moi un peu, si Jésus devait venir comme ça, pour toi, à quelle heure il viendrait? C'est comme ça que tu es toujours en train de crier. Tu m'as abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné. Il est près de toi comme tu es près de lui. Comme toi, tu n'as pas une heure particulière pour lui, il ne t'en donne pas non plus. Alléluia. Faisons comme le Seigneur. Obéissons à son exemple. Et ayons un moment pour lui. Un moment avec lui. Alléluia. Un moment que tout le monde n'est pas obligé de connaître. Mais un moment pour toi et lui. Quotidien. Jour après jour. Comme Jésus en avait. Si nous sommes disciples de Jésus, nous devons aussi en avoir. Alléluia. Il y a quelque chose qui monte dans mon cœur. Combien ici prient avant de manger? Il y en a qui, dès qu'on met la nourriture sur la table, c'est comme si tous les feux étaient ouverts. Il faut vite, vite courir. Ils trouvent que 1 minute en train de prier pour rendre grâce, ce serait perdre du temps. Oh, le foufou va refroidir. Amen. Alléluia. Mais le maître, chaque fois qu'il a été devant la nourriture, il a prié. C'est comme ça qu'il a vécu des multiplications. Dis à ton voisin, si tu ne le faisais pas, prie même avant de manger. Vous savez, des fois nous sommes compliqués. Vous avez déjà remarqué que les catholiques n'ont pas honte, même dans un restaurant, quand on lui met la nourriture, de faire comme ça. Mais nous, les pentecôtistes, allons au restaurant et puis disons, prions. Alléluia. Soyons délivrés de ça. Amen. Un jour, une grand-mère qui aimait beaucoup la prière, il se fait que ses petits-fils lui disent, non, mais toi tu ne fais que prier, aujourd'hui on doit aller au cinéma. Alors tellement que les petits-fils avaient insisté, elle est partie avec eux. Arrivée au cinéma, alors que le film n'avait pas encore commencé, elle s'est mise à genoux. Elle a voulu rendre grâce à Dieu. Comment tu veux faire des choses comme ça? Elle dit pourquoi? Ah, on ne prie pas au cinéma. Elle dit si on ne prie pas au cinéma, c'est que ma place n'est pas au cinéma. Alléluia. Le réveil du pays des Galles, du côté de l'Irlande, Écosse, est venu à cause des 2 vieilles grand-mères. 2 vieilles. Aucune d'entre elles n'avait moins de 80 ans. Mais ces 2 vieilles dames
se réunissaient chaque soir pour dire au Seigneur, sauve le pays. Et c'est à cause des deux vieilles que le réveil est venu au pays des Gades. Amen. Toi, tu as déjà fait arriver quoi? Alléluia. Vous savez, deux fois, la bénédiction de Dieu est attachée à de petites choses, mais que nous ne pratiquons pas régulièrement. Alléluia. La Bible dit, nous tous qui avons le visage découvert et qui contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Ça ne se fait pas en une fois, mais ça se fait. Nous contemplons et de gloire en gloire, jour après jour, alors que quotidiennement nous le faisons. C'est comme ça que ça change. Nous sommes changés. Ce n'est pas normal que toi, chrétien, tu sois en train de stagner, que tu sois constant, et enfin que tu sois le même hier, aujourd'hui. J'ai peur de dire éternellement. Non, un chrétien, c'est quelqu'un qui se tient dans la présence de Dieu. Et jour après jour, quelque chose de Dieu entre en lui. Finalement, vous retrouvez qu'il commence à regarder comme le Seigneur. Il commence à parler comme le Seigneur. Il commence à agir comme le Seigneur. Ce n'est pas venu d'un coup, mais jour après jour. Qui est-ce que tu rencontres jour après jour? Tu verras que celui que tu rencontres jour après jour, finalement tu finis par parler comme lui. Voilà pourquoi je t'interdis de fréquenter quelqu'un qui n'apporte rien de bon dans ta vie. Même si tu dis je le croise seulement, ça ne fait rien, je n'ai pas. Non, finalement ça va t'éteindre sur toi. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Cherche un moment avec Dieu. À force de dire Jésus, Jésus, tu verras que tu commences à parler comme Jésus. Alléluia. Et un moment mis de côté pour le Seigneur. Ce n'est pas un problème de grandeur du moment. Alléluia. C'est juste un problème d'avoir un moment. Vous savez, les gens se plaignent que tel ne m'a pas appelé. Mais comment vous ne vous plaignez pas de manquer un moment avec le Seigneur? Alléluia. La source de tout bienfait dans ta vie, et de qui tu attends toutes choses, et puis tu n'as pas de contact avec lui, ce n'est pas normal. Dis à ton voisin, si tu n'en as pas, ce n'est pas normal. Alléluia. Un moment, même s'il est court, mais un moment que Dieu peut savoir qu'à cette heure-ci, il n'accepte pas autre chose que d'être avec moi. Alléluia. Et d'entre les choses que Jésus a enseignées dans la prière, quand on lui a demandé, Seigneur, comment devons-nous prier? Il a dit, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur
sur la terre comme au ciel. Et ainsi de suite. Mais il y a quelque chose que j'ai eu à cœur de pouvoir partager. D'abord, je reviens pour dire que le Notre Père n'est pas une prière. Mais c'est un enseignement de prière. On peut en faire une prière, mais c'est d'abord un enseignement sur la prière qui nous montre les étapes de la prière. Mais je prends seulement une partie là où le Seigneur dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. À ce niveau-là, Jésus parle de quelque chose. Il parle de deux endroits. Il parle de la terre. Il parle du ciel. La terre, c'est là où nous sommes. Le ciel, c'est là que nous allons. Alléluia. La terre, c'est là que nous sommes. Le ciel, c'est là que nous allons. Le ciel, ce n'est pas seulement là où nous allons, mais c'est l'aspiration, le désir de notre cœur. Le ciel, c'est un lieu où il n'y a pas de maladie. Un lieu où il n'y a pas de faiblesse. Un lieu où il n'y a pas de péché. Un lieu où il n'y a pas de ténèbres. Un lieu où il n'y a pas de vieillesse. Un lieu où il n'y a pas de combat. C'est ça le ciel. Alléluia. C'est l'aspiration de notre cœur. L'apôtre Paul parlant aux Colossiens, au chapitre 3, versets 1 et 2, il dit, affectionnez-vous aux choses du ciel. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Le chrétien vit avec un cœur tourné vers le ciel. Paul dit quelque part, il dit, je suis pressé. D'un côté, j'ai le désir de m'en aller pour être avec le Seigneur. Il est pressé d'être avec le Seigneur. En tant que chrétien, ce désir-là ne doit pas quitter nos cœurs. Le chrétien, c'est quelqu'un qui vit tout le temps avec le désir d'être avec le Seigneur. Alléluia. Regarde dans ton cœur. Et si tu ne trouves pas une place là où tu désires être avec le Seigneur, c'est que ta vie chrétienne a un problème. Nous croyons en Jésus parce que nous espérons passer l'éternité avec lui. La Bible dit que si nous ne croyons au Seigneur que pour la vie ici-bas, c'est une perte. Donc le ciel, c'est notre aspiration. C'est un désir avec lequel je marche à tout moment. Celui qui n'a pas bien connu le Seigneur, quand on lui parle du ciel, c'est quelque chose d'hypothétique. Il n'en est pas sûr. Il se dit, ah, si l'enlèvement de l'église arrive pendant que je suis pur, je m'en irai au ciel. Mais le chrétien, c'est celui qui sait que par le sang de Jésus, il a le visa. Et qu'à cause de l'Esprit de Dieu en lui, il a l'assurance qu'au jour de l'enlèvement, il s'en ira. Donc le ciel, ce n'est plus un rêve, c'est une réalité. Bien aimé, si tu es chrétien, c'est aussi par cela que tu le sais.
Tu es certain que j'entrerai au ciel. La Bible dit, l'esprit dit à notre esprit, tu es fils de Dieu. Mais moi j'ajouterai ceci, que l'esprit dit à notre esprit, tu es fils de Dieu. Le ciel, c'est la maison de ton Père. Prépare-toi, on ira. Et là, tu me verras sans voile. Alléluia. Alléluia. Oh, mais comment est-ce que je ne sens pas que cela suscite la joie dans ton cœur? Alléluia. Je me rappelle des cantiques bénis comme ô Dieu, cette cité, la cité céleste, où tout est félicité, sublime harmonie, l'agneau seul et son soleil, son éclat et son pareil, illumine les vivifie, la cité sainte. Alléluia. C'est devenu très peu courant de trouver que dans l'église on chante le ciel. Comment on peut être chrétien et ne pas chanter le ciel? Quelqu'un, il suffit qu'il ait seulement le visa Schengen. Mais c'est fini. Même la coiffure devient Schengen. Encore à Kinshasa, on s'appelle déjà Monapoto. Et le désir, c'est même de garder le visa comme ça. Et de commencer à marcher comme un badge. Alléluia. Aimez le ciel. Dis à ton voisin, aime le ciel. Jésus dit ceci. Quand vous priez, dites ceci. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il dit ceci. Au ciel, ta volonté est faite. Au ciel, la volonté de Dieu est parfaitement accomplie. Depuis que l'homme a été chassé d'Éden, Dieu n'a plus de plan pour la terre. Alléluia. Vous voyez cette terre ici. Dieu n'a plus de plan pour la terre. Sur la terre, il n'y a plus rien de bon. Il n'y a aucune, même pas une seule bonne vie sur la terre. Lorsque Dieu a voulu montrer à Moïse le culte, il a amené Moïse sur la montagne et il lui a montré le culte céleste. C'est comme ça que j'ai ri des gens qui disent non, on doit avoir un culte africain. Dieu n'agrée pas de culte africain. Même pas un culte américain. Dieu agrée un culte céleste. Et Dieu dit à Moïse, fais tout selon le modèle qui t'a été montré. Quel est le modèle qu'on lui avait montré? Le modèle céleste. Lorsque Dieu est venu sauver les hommes, il a pris une vie céleste et il l'a envoyé sur la terre. Parce que sur la terre, il n'y a pas de vie qui puisse nous sauver. Alléluia. Il n'y a pas de tribu qui soit bien. Même parmi les blancs, rien n'est bon. Quand vous voyez des gens qui autorisent aux gens de se marier, homme, homme, femme, femme, vous pensez qu'il y a quelque chose de bon.
Il dit ta volonté est faite parfaitement au ciel. Fais aussi qu'il en soit ainsi ici. Pourquoi? Je ne suis pas de ce monde. Alléluia. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alors je ne trouve pas, je ne me reconnais pas dans ce qui se fait ici. Fais que ce qu'il y a là-bas, c'est cela se fasse aussi ici. Alléluia. Quelle est ta volonté? Vous savez, au ciel, Dieu a voulu que les routes soient en or. Il a voulu que les routes soient en or. Et les routes ont été en or. Tel qu'il a voulu, c'est comme ça que cela s'est fait. Je veux aussi que ici-bas, ce que tu veux pour moi, que cela s'accomplisse aussi parfaitement que tu le veux, comme cela se fait au ciel. La prière, c'est le moment où nous demandons à Dieu que les choses se fassent ici-bas comme au ciel. Que je vive ici-bas comme si j'étais au ciel. Alléluia. Ici-bas comme au ciel. Vous savez, la nature nous enseigne certaines choses. Le président américain, quand il se déplace avec l'eau, avec les pains, avec tout venant des États-Unis. Il a la provision des États-Unis. Afin que quelle que soit la nation où il sera, qu'il mange américain. Alléluia. Un jour, on a reçu un beau frère venant de Paris. Et comme c'est un Congolais, on s'est dit, ah, si on lui prépare les frites, il mange déjà les frites là-bas. On a arrangé les faux bois, on a arrangé les moussaka et toutes ces choses-là. Et le beau-frère, quand il l'a vu, il dit, regardez les choses qu'on nous prive là-bas. Il est entré dedans. Il a mangé. Il a mangé. Avant qu'on ait terminé la journée avec lui, le beau-frère a disparu. Il est allé s'enfermer quelque part. Pourquoi? Son ventre n'a pas supporté ce qui était. Alléluia. C'est ça qui nous arrive à nous chrétiens. Vous savez, nous sommes très peu conscients que la vie que nous avons reçue n'est pas d'ici. Nous sommes trop attachés à l'enveloppe. Comme l'enveloppe n'a pas changé, on pense que la vie n'a pas changé. Donc à l'intérieur, on a reçu quelque chose de nouveau, qui est aussi vrai et même plus vrai que l'enveloppe. Hébreu dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que ce qui a été créé n'a pas été fait des choses visibles. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La vie à l'intérieur, je ne la vois pas, je ne la sens pas, mais je la crois. La vie éternelle, on ne la sent pas, on la croit. Le Saint-Esprit en nous, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, on ne la sent pas, mais d'abord on le croit. Et si tu crois
crois, alors voici les miracles qui accompagneront. La sensation ne précède pas la foi. Je peux parler comme Paul en disant je sens Dieu plus que vous tous. Mais je préfère croire que sentir. Parce qu'il y a des gens qui sentent un moment. Et puis l'instant d'après, quand ils ne sentent pas, ils se pensent abandonnés. Dis à ton voisin, crois. Alléluia. Donc la prière, c'est un moment où nous allons dire à Dieu, fais aussi ici comme tu fais là-bas. Que je sois ici. C'est que tu as fait de moi là-bas. Parce que le chrétien, c'est celui qui vit sur la terre, mais qui habite au ciel. La Bible dit, nous sommes assis avec Christ à la droite de Dieu. Alors j'aimerais que ma vie ici-bas soit conforme à ce qui est là-bas. Une vie sans maladie, une vie sans pauvreté, une vie sans faiblesse, une vie sans péché, une vie sans ténèbres, une vie sans combat. Quelqu'un dit, mais est-ce que c'est possible? Jésus dit, c'est possible. Priez. Si vous demandez cela, alors Père va commencer à faire pour vous ici-bas comme il fait là-bas. Vous savez, quand Père vient décider qu'il y aura une route en or au ciel, aucun sorcier ne vient lui dire, mais comment tu mets la route ici? Je ne dis pas à Dieu, fais une route sur la terre. J'ai dit à Dieu que ta volonté soit faite ici comme là-bas. Là-bas, quand tu fais, personne ne te demande pourquoi tu fais. Alors ici-bas aussi, que ça soit comme ça. Et quand tu fais, ce n'est pas que les sorciers de la famille viennent t'aider. Dans notre famille, on ne fait pas des choses comme ça. Alléluia. Celui qui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il sort du ciel contrôlé par les démons de famille. Il sort du ciel contrôlé par les démons de la nation. Et il se tient dans une position où il n'y a que la souveraineté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre, là où je suis, dans la famille où je suis, comme au ciel. Alléluia. Mais est-ce que moi, homme, j'ai le droit de demander ce qui est au ciel? Oui, oui. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ est monté à la croix, le but était de nous racheter de la malédiction. Alléluia. Nous racheter. Il paie et il nous récupère. Alléluia. J'aimerais te dire que tu as déjà été récupéré. Il n'y a rien d'autre à payer. On a déjà payé. La facture a déjà été réglée. Peuple de Dieu, devenez intelligent et arrêtez d'offrir des sacrifices pour vous racheter. Donnez des actions de grâce, mais ne vous rachetez surtout plus, parce que quelqu'un vous a déjà racheté.
Il nous a racheté du péché. Il nous a racheté de la malédiction. Il nous a racheté de la maladie. Il s'est fait lui-même malédiction. Alléluia. Vous savez ce que Jésus a fait? Il a racheté des êtres humains. Mais il n'a pas racheté la terre. Amen. Alléluia. C'est nous qui avons été rachetés. C'est nous qui avons été retirés du domaine de la malédiction. Et qui sommes bénis. Alléluia. Et maintenant, à cause de nous, parce que nous prions que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Dieu modifie notre environnement afin de respecter la bénédiction qu'il nous a donnée, afin de respecter la parole qu'il nous a donnée, afin de respecter l'alliance qu'il a faite avec nous. Dieu n'agit pas envers nous parce que nous sommes sur une bonne terre. La terre ne sera jamais bonne. Dieu agit envers nous à cause de nous. Et à cause de nous, Dieu change la terre. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur appelle Abraham. Abraham sort avec Lot. À un moment donné, il se dispute avec Lot. Et Abraham dit à Lot, choisis là où tu iras. Et Lot regarde. La Bible dit que quand il a regardé le pays de Sodome, c'était comme le jardin de Dieu. En fait, en d'autres termes, ici ça va. Mais là-bas, alléluia. Oh, là où ça n'allait pas, c'était le pays de Canaan. Et certainement qu'Abraham s'est dit, ah, petit au Benza. Bon, il va quand même. Mais quand il s'est séparé de l'autre, et il est allé vers ce côté qui paraissait aride, Dieu lui dit, c'est ça que j'ai fait pour lui. Vous savez, des fois, ce que Dieu nous promet est une terre aride. Et nous nous disons, ah, éternel. Il n'y avait pas autre chose à me donner que ça. Dieu dit, cette terre aride, parce que j'étais béni, quand tu y arriveras, je la modifierai et j'en ferai une terre où coule le lait et le miel. La terre n'est pas bénie, parce que je l'avais maudite depuis le moment. Mais toi, tu es béni, parce que tu es en alliance avec moi. Et à cause de toi, parce que tu seras là, je modifierai la terre. La Bible dit que du temps du prophète Élisée, l'eau qui était à Jéricho était une eau mauvaise. Mais parce que le prophète était là, malgré que Jéricho est une ville de malédiction, mais comme l'homme de Dieu était là, Dieu a changé l'environnement. Dieu a changé l'eau. L'eau a modifié la culture. Et le pays est devenu vivable. Il n'y a pas besoin que la terre soit bénie. Je suis béni. Et cela suffit. Comme moi le béni, j'arrive là. Dieu va modifier mon environnement. Oh, Dieu va le faire. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Dieu modifiera ma famille. Il m'a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ma famille n'est pas une famille qui est bénie depuis les ancêtres.
environnement. Si tu ne l'as pas encore vu, attends, Dieu n'a pas encore terminé. Le Seigneur est en train de travailler. Et tant qu'il ne sait pas reposer, alors ce n'est pas encore fini. Comme mon Dieu est toujours debout en train de travailler, et que le nouveau sabbat n'est pas encore arrivé, mon Dieu va me changer cet environnement. Le bien-aimé disait, mon Père agit, mon Père ne s'est pas encore reposé, il est encore en train d'agir, mon environnement va changer et la bénédiction sera révélée. Bien-aimé, quand tu es béni de Dieu, la bénédiction que Dieu te donne a la capacité de modifier ton environnement. Même si le Congo est en crise, la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et qu'il dise que ta volonté soit faite au Congo comme au ciel. Seigneur, je suis à Kinshasa, fais ta volonté à Kinshasa comme au ciel. Seigneur, j'habite aux zones, que ta volonté soit faite dans les zones comme au ciel. Je vais modifier mon environnement. Jésus en disant prier ainsi, il dit, je vous appelle à être des modificateurs d'environnement. Afin que toute chose soit ici-bas comme au ciel. La volonté de Dieu s'accomplit au ciel. Que cela se fasse aussi. Alléluia. Tel que cela se fait au ciel, que cela se fasse ici. Le chrétien qui prie amène le ciel sur la terre. Tu vois? C'est dans cette maison vraiment. C'est comme l'enfer ici. C'est comme l'enfer parce que tu ne pries pas. Mets les genoux à terre et commence à lui dire ta volonté ici aussi. Amène ça ici. Au ciel on ne pleure pas. On ne pleure que de joie. Alors fais aussi ici ce soir. Au ciel on ne se dispute pas. Alors ici ce soir de au ciel on ne se bagarre pas. Il en soit aussi ainsi ici. Au ciel on ne manque pas de pain. Que cela soit aussi ici. Au ciel on ne tombe pas malade. Alors qu'il en soit aussi ainsi. J'ai droit au ciel sur la terre. Parce que Jésus-Christ a payé le prix. Alléluia. Bien-aimé, n'aime pas seulement ce que tu as acheté. Vous savez, il y a des gens qui, quand il a acheté lui-même, dès qu'on y touche, il dit, tu ne sais pas combien j'ai acheté. Mais le peuple de la grâce apprend à se réjouir même surtout de ce qu'on lui a acheté. Parce que sous la grâce on n'achète pas, on ne peut que prendre. Donc si tu n'as du respect que pour ce que tu as acheté, tu n'es pas fait pour la grâce. Amen. Alléluia. Dans la grâce on nous a acheté la sainteté. Amen. Dans la grâce on nous a acheté la bénédiction. Dans la grâce, on nous a acheté la guérison. Tout est grâce. Alléluia. Et tu sais, quand tu sais estimer ce qu'un autre t'a donné, tu l'encourages à jouer. Alléluia. Alléluia. Amenez ça ici. Seigneur, amène-le ici. Quand j'entre dans les Écritures, quand j'entre dans les visions et que je vois ce qui est au ciel, c'est seulement pour trouver la motivation
afin de m'agenouiller et de dire, je veux aussi ça ici. Je deviens comme Mobutu, qui pouvait aller, il voit des moutons en Argentine. Il dit, je veux aussi ces moutons-là au Congo. Il voit des maïs. Il dit, je les veux aussi au Congo. Alors je monte au ciel. Et dès que je vois là-bas, je dis, Seigneur, je veux aussi ça là-bas. Parce que le ciel, aujourd'hui, n'est qu'une visite, c'est des visites. J'y habite, mais je visite aussi. Là où je demeure, c'est sur la terre. Alors que ici, soit comme là-bas. Alléluia. J'aimerais que tu te tiennes debout.